Bonjour et bienvenue sur le podcast La légèreté des lettres, le podcast d'une professeure de français passionnée, au menu bien-être, créativité et plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont j'accueille la classe dont je suis professeur principal. C'est un rôle que j'apprécie particulièrement et qui me tient à cœur. Je travaille notamment sur les compétences psychosociales, la méthodologie, l'organisation et tout ce qui tourne autour de la connaissance de soi et des sciences cognitives. Tout un programme donc assez difficile à caser dans l'emploi du temps qui est déjà bien chargé. Alors pour revenir à la rentrée, je prépare d'abord en amont un petit kit d'accueil avec des choses toutes simples. J'évite de faire des achats dans les magasins avec des petites choses en plastique, tout ça, j'essaye d'éviter. Alors dans ce kit, je mets un porte-clés en forme de pièce de puzzle. Je trouve la symbolique très forte. Je l'ai reprise suite à une rencontre avec les nouvelles pédagogies, les cogiteurs. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous en reparlerai aussi. Donc ce petit porte-clés, un petit mot d'accueil, une gourmandise, une fiche de points à relier. Quand on relie, ça forme un message positif. En l'occurrence, j'ai fait l'année dernière Je crois en moi. L'année prochaine, cette année, j'essaierai si j'ai le temps d'en faire un autre. Et puis un galet ou un coquillage marqué au nom de chacun qui va leur servir de marque-place. Donc quand les élèves arrivent dans ma salle, je leur explique que c'est un peu comme un mariage ou un repas de fête. Chacun doit trouver sa place grâce au galet ou au coquillage. Et puis, une fois qu'ils sont installés, je me présente, je leur demande d'en faire autant et je souhaite qu'ils citent une chose qu'ils aiment et une chose qu'ils n'aiment pas. Alors je le fais aussi, je leur dis j'adore les livres et le fromage et je déteste les discriminations et la polenta, voilà. Et chacun leur tour et ils font la même chose. Ça prend déjà ils apprennent les prénoms, moi aussi, et ça prend un petit peu à se connaître. Et puis donc j'en ai parlé la dernière fois, je refuse absolument qu'ils aient un petit écriteau avec leur prénom. J'ai le plan de classe sous les yeux et puis j'essaye de mémoriser tout au long de la journée. Et ensuite je leur donne rapidement le déroulement de la journée avec une affiche vidéo projetée que je leur montre régulièrement afin qu'ils comprennent où on est rendu. Ensuite, je leur vidéo projette un diaporama, ma rentrée en 6e, qui rappelle brièvement les attendus au collège et puis certaines démarches, notamment en ce qui concerne l'accès à Pronote, quoi faire en cas d'absence, etc. Et suite à ce diaporama, je prends le temps de leur expliquer comment je conçois le rôle de professeur principal et ce que représente le groupe classe. Donc, je leur dis que c'est un peu comme une famille, on est tous différents, il y a la tata qui pique, le vieux papy qui fait des blagues un peu pourries, le petit enfant qui brasse beaucoup. Donc on est tous différents avec des besoins propres et ces besoins doivent être écoutés, accueillis, respectés. Certains élèves manifesteront leurs besoins plus fort que d'autres, comme le petit dernier d'une famille qui monopolise l'attention des parents. On va davantage s'occuper de lui mais sans négliger les autres. J'insiste beaucoup sur l'importance de la communication, le fait qu'il faut pouvoir se dire les choses toujours, mais évidemment en faisant attention aux mots employés et en veillant à ne pas blesser. Respect, bienveillance, on n'est pas obligé de s'aimer, je leur dis toujours, mais chacun doit pouvoir se sentir à l'aise, pas jugé, pas méprisé. Chacun doit pouvoir être lui-même au sein de la classe. Donc après ce petit blabla, je passe à l'administratif. C'est le moment que j'aime le moins. On remplit certaines pages du carnet de liaison que je vidéo projette aussi au tableau. Je distribue l'emploi du temps, certains papiers. Puis je réponds aux questions et là j'en profite pour rappeler les règles de prise de parole. Donc j'arrête systématiquement le cours dès qu'un élève prend la parole sans lever la main. Je reprends à chaque fois en leur expliquant pourquoi c'est pas possible et en valorisant au contraire quand ils le font. Et avant la récréation, je rappelle ce qui est attendu concernant les déplacements et l'attitude à avoir dans les couloirs. Ensuite, je prends le temps de faire une petite activité de visualisation positive qui leur plaît beaucoup. Alors je leur demande de prendre leur galet ou leur coquillage dans leurs mains, de fermer les yeux et d'imaginer un lieu où ils se sentent particulièrement bien.
Alors je ne les oublie pas, fermer les yeux, je leur propose, et ceux qui ne le souhaitent pas ont le droit de garder les yeux ouverts, mais doivent rester silencieux et respectueux des autres. Donc je les guide un petit peu au cours de cette visualisation positive. Je leur demande d'imaginer ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent, ce qu'ils entendent. Est-ce que c'est à la mer, à la montagne? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté d'eux? Comment ils se sentent dans leur corps, dans leur tête? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a le soleil qui caresse la peau? Est-ce qu'il y a une musique? L'odeur du gâteau de leur mamie? L'odeur du parfum de leur maman? Les cris des petits frères et sœurs? Voilà, je leur demande vraiment de visualiser cet endroit où ils se sentent bien, où ils se sentent apaisés et où ils se sentent eux-mêmes. Et puis ensuite, petit à petit, je leur demande d'ouvrir les yeux et je leur explique que s'ils en ont besoin, ils pourront refaire cet exercice pour s'apaiser, par exemple avant un contrôle ou bien à la maison après une journée éprouvante. Ils pourront prendre le galet ou le coquillage dans leurs mains et puis retourner dans cet endroit où ils se sentent bien. Et donc j'en ai parlé à certains collègues qui sont au courant. Et effectivement, je crois que notamment en anglais, ma collègue m'avait expliqué qu'avant les contrôles, beaucoup d'élèves sortaient leur petit galet de leur trousse et puis le gardaient dans la main. Donc je trouve ça chouette qu'ils puissent réinvestir cet exercice. Alors ensuite, nous faisons un jeu de piste dont j'ai déposé la trame sur le blog si ça vous intéresse. J'ai repris le travail de mes collègues il y a 2 ans. J'avais trouvé ça super intéressant. Donc l'idée, c'est de faire découvrir le collège et les personnels aux élèves. On constitue 4 groupes, un par journée, le groupe du lundi, le groupe du mardi, le groupe du jeudi et le groupe du vendredi. Alors, chaque groupe a une feuille de route avec l'emploi du temps d'une journée type et les indications leur permettent de visiter tout le collège, en tout cas une grande partie du collège et les points stratégiques. Donc les élèves vont devoir suivre les indications données et faire ce qui leur est demandé. Donc soit ils vont déposer un petit papier dans une enveloppe collée sur une porte, par exemple ils déposent un chèque à l'intendance, un faux chèque, soit ils reportent sur leur feuille un mot qui est présent sur la porte. Et à la fin du jeu, ils doivent se réunir et reconstituer les 2 phrases formées par les mots collectés. Alors moi j'ai choisi 2 phrases positives, j'ai choisi « Qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser » et « Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde ». Et donc ensuite on reparle de ces 2 phrases ensemble et on essaie de dégager le sens et ce que ça peut apporter à chacun. Ensuite je leur demande de remplir l'ado-portrait dont je vous ai parlé dans le dernier podcast. Donc en général, avec tout ça, on remplit une journée. Parfois, ils n'ont pas tous le temps de remplir l'ado-portrait. Je leur demande de le terminer à la maison. Et puis, en amont, j'ai quand même préparé une petite fiche avec les devoirs à faire, notamment les documents à signer et à retourner. Donc les élèves ont juste à coller, comme ça on perd pas de temps à écrire les devoirs, parce que en début d'année, un 6e qui écrit, c'est très lent. Très très lent. Alors on apprend petit à petit, mais pour ce premier jour, je donne des petites choses toutes faites juste à coller. Maintenant, je vais vous parler de la journée d'intégration. Alors, dans notre établissement, nous avons fait pendant plusieurs années une sortie au musée des Confluences à Lyon. C'était vraiment super sympa. Et puis, l'après-midi, nous allions au parc de la Tête d'Or. Bon, là, ça, j'aimais beaucoup moins. C'était moins intéressant. Et le point négatif, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de trajets. Et puis ensuite, pendant 2 ans, nous sommes allés en montagne où il y avait un gîte et on faisait une promenade, on marchait, on était dans la nature, c'était vraiment super agréable. Et puis il y a eu le Covid et puis ensuite le gîte n'étant plus aux normes, on a été obligé d'abandonner. Et puis cette année, on a une collègue qui a trouvé un autre endroit en Savoie qui a l'air vraiment magnifique. J'ai juste vu les photos, je suis tombée en amour, donc j'ai hâte d'y aller. Ça a l'air vraiment chouette. Alors voilà la façon dont je vais organiser la journée. Donc il faut savoir déjà que chaque classe est accompagnée de son professeur principal et d'1 ou 2 autres adultes. Alors déjà, pas de téléphone. Pas de téléphone
du tout pour pouvoir profiter, sauf à certains moments où on leur donnera l'autorisation. Mais ça sera très très réduit. Donc je vais leur distribuer une petite fiche, une fiche de chasse au trésor. Chaque groupe, pendant la promenade, chaque groupe devra trouver plusieurs objets. Alors par exemple des feuilles d'une certaine couleur, une coquille d'escargot, une fleur de pissenlit, un bâton en forme de Y, etc. Et ils devront me rapporter leur petit trésor. Donc je les encourage évidemment à aider les autres groupes. Ils ont une fiche avec tous les trésors de chaque groupe. Et évidemment, je les encourage à aider les autres quand ils ont fini ou s'ils trouvent quelque chose qui correspond à un autre groupe. Donc une fois que toute la classe a réussi ce challenge, qu'ils ont ramassé tous les petits trésors, je leur donne un puzzle qu'ils doivent reconstituer pour pouvoir lire une question. Et cette question leur permet de trouver un mot. S'ils ne trouvent pas le mot, je leur donne un petit rébus, assez facile à trouver. Ce mot, c'est le mot solidarité. Et quand ils auront trouvé ce mot, ils gagneront une petite récompense. Alors, je n'ai pas encore décidé ce que ça serait. Peut-être une petite gourmandise, mais j'aurais voulu trouver une autre idée. J'ai encore quelques jours pour me décider. Alors, je vous donne un petit peu en vrac différentes activités que j'ai déjà testées et qui permettent aux élèves d'apprendre à se connaître. Donc déjà, il y a le débat mouvant. Donc, c'est une ligne imaginaire. Donc, je me mets face aux élèves. Il y a cette ligne imaginaire en face de moi et puis je leur dis que à ma gauche, ça sera le oui et à ma droite, ça sera le non. Et donc, je pose des questions. Alors, ça peut être des questions simples, des questions cocasses. Et ils doivent se placer de part et d'autre de la ligne en fonction de leur réponse, si c'est oui ou si c'est non. Donc ça leur permet déjà de voir un petit peu leurs points communs. Ensuite, dans le même ordre d'idée, on a aussi un petit jeu de vitesse. Donc je leur demande de se mettre en rang par ordre alphabétique et puis ensuite par date de naissance. Alors je les chronomètre, ils doivent faire le plus vite possible. Ils sont chronométrés. Et donc ils doivent vite se ranger, communiquer les uns avec les autres. Et là on voit aussi les personnalités, ceux qui prennent tout de suite la direction des choses, ceux qui attendent, ceux qui ont peur de demander. Et puis donc je les chronomètre et puis je leur explique que une prochaine fois dans la journée, un peu plus tard, je leur redemanderai le même exercice et il faudra battre leur record. Donc on fait ça pour les prénoms et ensuite on fait ça avec les dates de naissance. Donc, c'est assez amusant. Ensuite, il y a le jeu des caplas. Ça, il faut vraiment pas que j'oublie de les emmener. Je vole les caplas de mes enfants. Ça sert toujours les caplas, c'est universel. Donc, ils ont chacun un capla. Et puis, ils le mettent sur leur tête. Et ils marchent. Ils marchent doucement. Et si un capla tombe, ils s'arrêtent. Ils n'ont pas le droit de le ramasser. C'est un camarade qui peut ramasser le capla et le remettre sur la tête. Et à partir du moment où ils ont le capla sur la tête, ils peuvent se déplacer. Et donc, je crois que en chronomètre, c'est 3 ou 5 minutes, et où ils doivent marcher comme ça et s'entraider. Et à la fin, il faut absolument qu'il y ait le plus possible d'élèves qui ont gardé le capla sur la tête. Donc là aussi, on est encore sur la notion d'entraide et de faire attention à l'autre. Alors, autre sujet, cette année, on va leur proposer un pique-nique zéro déchet. Alors, ce que j'ai lu dans le mail de ma collègue qui s'en occupe, je crois que c'était une bonne idée. Moi, j'avais jamais fait encore. Donc, on verra ça avec eux, justement, pour réfléchir ensemble, se donner des idées, etc. Je trouve que c'est une bonne chose. Ensuite, je leur propose de faire du land art. Alors ça marche super bien aussi, avec 2 activités. Alors, la première, il faut qu'il y ait du soleil. Bon, si on n'a pas, on peut se débrouiller, mais donc, ils sont par groupe de 2 ou 3. Et il y a un élève qui se met dos au soleil et l'autre ou les autres dessinent son portrait sur son ombre à l'aide de feuilles, de fleurs, de petits bâtons. Et moi, je prends les photos pour ensuite faire des portraits végétaux. Et de la même façon, là, c'est une œuvre commune. Je leur demande d'écrire au sol avec des feuilles, des pierres, des bâtons. Je leur demande d'écrire le nom de la classe. Donc l'année où je l'avais fait, c'était la 6e ananas. Donc ils avaient écrit un très joli ananas au sol. Et pareil, j'avais pris la photo et donc on l'avait affiché dans le coin qui leur était réservé dans ma salle. J'avais aimé aussi, alors là c'était tout à fait improvisé mais ça avait été sympa. Alors
Ils aiment bien construire des cabanes. Là, cette année, je ne sais pas s'il y aura de quoi faire des cabanes, mais ça avait été vraiment super. C'était vraiment des petits. Hein. Ils étaient retombés en enfance, ils avaient fait des cabanes. On avait pris des belles photos. Et puis, on avait fait, là, je vais reproposer peut-être cette année, c'est une épreuve de Koh-Lanta. Vous savez, c'est l'épreuve finale, l'épreuve des poteaux. Et ça, c'est super drôle. Donc, on essaie de trouver des poteaux, des bouts d'arbres, de quelque chose. Et on chronomètre, ils se mettent par 2 ou 3. Et il faut tenir le plus longtemps possible sur le poteau. Et on chante la chanson de Koh-Lanta, etc. Ça met une bonne ambiance. Et puis on arrive petit à petit à la fin de la journée. Et donc à la fin de la journée, si j'ai le temps, je les fais travailler sur le blason de la classe. Je l'ai mis aussi sur le blog, il me semble. On réfléchit à un animal qui représente la classe, un végétal, une devise, etc. Des valeurs qui les représentent. Donc je leur demande de faire ce petit blason-là. C'est aussi une des activités qu'on peut faire s'il pleut. Et puis à la fin de la journée, je leur distribue une jolie carte chacun et je leur demande d'écrire leurs 3 kiffs du jour. Donc ils prennent le temps d'écrire les 3 choses qu'ils ont aimées, je le fais, mes collègues le font aussi. Et ensuite on lit et puis on s'échange les cartes. C'est un moment que j'aime beaucoup. Et donc tout au long de la journée, je prends des photos et puis ensuite j'en fais un joli diaporama qu'on regarde ensemble un peu plus tard. Et certaines de ces photos serviront également pour le journal de classe que j'ai fait rédiger par les élèves. Ça, je reprends cette idée cette année. Je vous en reparlerai au fur et à mesure de sa réalisation. Donc je trouve que toutes ces différentes activités elles permettent aux élèves de se sentir accueillis, de commencer à se connaître. Et puis moi, ça me permet aussi de poser des bases sur lesquelles nous construirons peu à peu nos liens. Alors, évidemment, c'est pas magique, hein. Il y a des hauts, des bas, des moments difficiles dans l'année. Je fais face à des situations de harcèlement, des faits de violence. Il y a vraiment rien de magique, hein, mais ce sont des petites graines semées en début d'année, en début de collège. Et d'ailleurs, quand je retrouve ces élèves en 3e, il y en a beaucoup qui se souviennent de ces petites choses qui ont l'air de rien du tout, mais qui font beaucoup. Voilà, je vous laisse sur cette petite note positive. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à échanger en commentaire ou par message, soit ici, sur Facebook ou Instagram. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne rentrée et je vous dis à bientôt.